RTL Matin, Bernard Poirette. RTL 2012. Invitée de RTL 2012, Christine Boutin, candidate du Parti chrétien-démocrate à la présidentielle. Madame Boutin, bonjour. Bonjour. Il vous faut 500 signatures d'élus pour être candidate à la présidentielle. Vous avez à peu près 100 en poche actuellement. Allez-vous trouver les 400 autres? Moi, je ne peux pas imaginer que je ne les obtienne pas. C'est pas possible, parce que ça serait vraiment un signe que la démocratie ne va pas bien. Le parrainage, c'est pas un soutien aux idées, c'est une expression de la liberté de la démocratie, du débat. Donc, ça va venir. Mais enfin, c'est vrai que cette fois-ci, c'est très difficile. Et je pense que ça vient de la crise. Tout le monde est aux abris, tout le monde prend le parapluie, voilà. Mais c'est pas possible. C'est absolument impossible que j'ai et que d'autres n'aient pas les signatures. Oui, parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a M. Poutou, il y a Mme Le Pen, etc. Il y a beaucoup de gens, oui. Est-ce qu'il vous semble que l'UMP et le PS, les deux grosses formations politiques, donnent des consignes à leurs élus pour qu'ils ne vous donnent pas à vous, notamment, Non, je ne crois pas. Il y a 50 000 personnes qui peuvent signer. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde dénonce au plan économique la place des gros, ceux qui ont de l'argent, le 440, la finance, etc., qui écrase les petits. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de ces signatures conduit à la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a que les deux gros, UMP et PS, qui peuvent exister, et les petits n'auraient pas le droit. Alors, je dis simplement qu'il faut un petit peu de cohérence. Dans un autre registre, Christine Boutin, l'UMP se prononce contre le vote des étrangers hors Union européenne aux élections locales. Et en plus, le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer hier un durcissement du droit d'asile. Est-ce que tout cela vous semble une entreprise délibérée de séduction de l'extrême droite ? Je pense que la question a été posée en fait par le Sénat qui fait une action politique. Vous savez, on est dans une crise énorme, grave. Je crois que c'est absolument pas le sujet aujourd'hui qu'attendent les Français et la France et l'Europe qu'il faut consolider. Moi, ma position sur le vote des étrangers, je dis que ça mérite réflexion. Mais ce n'est pas le temps. Ça fait longtemps qu'on réfléchit. Hein. Oui, ça fait longtemps, mais il faut trouver le bon moment pour le faire. Et je ne crois pas du tout que ce soit le bon moment de lancer ce débat-là alors que tout le monde est inquiet pour son emploi, pour l'avenir de ses enfants, ses petits-enfants, et qu'on voit le monde s'écrouler. Aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une reconstruction de la société qu'il faudra regarder cela. Il ne faut pas oublier qu'un étranger est une personne, si elle est en situation régulière, qu'elle vote des impôts, qu'elle paie des impôts, qu'elle paie des impôts, la question mérite d'être posée. Mais je pense que le moment n'est pas venu, ce n'est pas le moment de la présidentielle compte tenu de la crise si grave que nous avons. Christine Boutin, quand certains commentateurs vous qualifient encore de personnes d'extrême droite, est-ce que ça vous énerve? C'est insupportable parce que d'abord c'est pas la vérité. Je suis une femme de droite, je suis une femme de droite sociale et humaine, et je suis très attachée à la fragilité, de la conception à la mort naturelle. Tout homme doit être respecté dans sa dignité, alors qu'aujourd'hui il est devenu une variable d'ajustement. Il faut absolument rétablir l'homme dans sa dignité au centre de notre organisation sociale. Cependant, Madame Boutin, sur certains thèmes, vous rejoignez par exemple les catholiques les plus stricts. Vous dites par exemple que la pièce de théâtre Golgotha Picnic, qui est actuellement jouée à Toulouse et qu'il sera bientôt à Paris, est une injure inacceptable aux chrétiens. Et puis curieusement, il y a 3 semaines, quand ces mêmes chrétiens de droite manifestaient au Châtelet contre une pièce de théâtre italienne, vous ne les souteniez pas. Je comprends pas. Parce que, si vous voulez, moi, tout le monde sait que je suis catholique et ma religion est celle de l'amour et de la paix. Et moi, je n'aime pas les manifestations qui ont une forme de violence. C'est la raison pour laquelle, par rapport aux insultes qui sont faites à la religion chrétienne, mais elle est faite aussi chez les musulmans et les juifs, mais enfin, en ce qui concerne les chrétiens, je pense que la meilleure réponse, c'est la paix, et pour moi, je crois dans la prière, et donc je trouve que la proposition qui a été faite de venir prier le 8 décembre en réponse à cette pièce qui nous insulte, que nous vivons comme une insulte, eh bien, est la meilleure des réponses. Tout autre chose, Christine Boutin. L'actualité, malheureusement, est pleine d'épouvantables faits divers qui impliquent des jeunes. La semaine dernière, le drame du Chambon-sur-Lignon. Hier, on a appris que dans les Yvelines, un gamin de 11 ans a été mis en examen pour le viol d'une gamine de 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mômes épouvantables et dangereux ? Je pense que ces enfants et ces jeunes sont en fait les victimes de la société que nous avons construite, qui est une société libérale, libertaire, ultra-libérale, qui a perdu tous ses repères et qu'il convient véritablement de réaffirmer les valeurs fondamentales. Alors pour les enfants en question, celui qui a assassiné Mathieu, qui a assassiné Agnès, pour ce jeune de 11 ans, je ne sais, du reste à 11 ans, arrivé à violer, enfin, c'est quand même quelque chose d'ahurissant. Apparemment, j'ai l'impression, d'après les informations, et la mère étaient complices. Il semble qu'il n'y ait pas de père, là. Non, pas de père, non. Donc, il semble que là aussi, il y a un problème vis-à-vis de la famille. Vous savez que je défends la famille composée d'un homme et d'une femme, et je crois que c'est très important.
pour ces enfants, je pense qu'ils sont malades. Mathieu est un malade psychiatrique. Ce jeune est déstructuré. Il faut absolument que nous réfléchissions à la psychiatrie dans notre pays. Ça fait plus de 20 ans que nous ne voulons pas traiter les malades psychiatriques et nous les mettons soit en prison, soit dans la rue. Ça ne peut plus durer comme cela. Le jeune Mathieu, certains ont voulu qu'on le mette dans un centre éducatif fermé. Mais si on met un malade psychiatrique au milieu d'autres jeunes qui sont là en rééducation, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas eux-mêmes perturbés? Il faut traiter la psychiatrie dans notre pays. Une dernière question, Christine Boutin. Si vous faites campagne, parce que vous aurez, je l'espère en tout cas pour vous, vos 500 signatures, sur la question du nucléaire, qui sera un thème fondamental de cette campagne, c'est évident. Quel est votre credo? Qui a tort, qui a raison? Je ne dirais pas qui a tort, qui a raison. Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense qu'il est temps de mettre toute notre énergie, nos financements vers la recherche pour trouver d'autres moyens, d'autres sources d'énergie. Donc vous êtes sur la ligne PS écolo à ce moment-là. On en sort doucement. Oui, on en sort doucement, mais je crois qu'il faut lancer un débat important pour que l'ensemble des Français prennent la mesure des choses, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur tout cela. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il est certain qu'il faudra sortir du nucléaire. Ça se fera en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut mettre toute notre intelligence, la recherche, pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Merci beaucoup. Christine Boutin, candidate du Parti chrétien-démocrate à la présidentielle, était l'invitée d'RTL 2012. Bonne journée à vous, Madame Boutin.